Bonjour à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous parler des portes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui aiment écouter ce qu'il y a derrière les portes, écouter derrière les murs, savoir ce qui se passe lorsque c'est quelque chose de secret. Et je voudrais juste dire que c'est une mauvaise chose, c'est un vilain défaut. Mais dans la Bible, il y a des portes que le Seigneur nous invite à connaître. La première, c'est celle qui nous invite à franchir et à avoir dans notre vie. C'est la sienne. Il dit lui-même, je suis la porte des brebis. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et nous avons besoin de réaliser que Jésus, c'est une porte d'accès, l'accès à la présence de Dieu et qui nous révèle justement le pardon de nos péchés, qui nous révèle l'amour de Dieu, qui nous révèle la réconciliation avec Dieu, qui nous révèle que lorsque ça paraît impossible, ça devient possible, non pas à cause de nous, non pas à cause de ce qu'on peut faire, mais à cause de l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Il a donné sa vie sur la croix pour qu'aujourd'hui, en croyant en lui, en l'acceptant, nous puissions vivre une vie en relation avec Dieu. C'est la première porte qui nous invite à avoir. Et la deuxième, c'est cette porte justement qui, pour certains, sera fermée. Il y a des portes qui seront fermées et Jésus va utiliser cette parabole dans Luc chapitre 23 et verset 25. Il parle d'un maître de maison qui va se lever, qui va fermer la porte et il y aura des personnes, des serviteurs, des personnes qui vont venir et qui vont frapper à la porte et qui vont lui demander « Ouvre-nous la porte pour qu'on puisse entrer ». Et le maître va répondre ceci « Je ne sais d'où vous êtes ». Il y a une portée qui est plus profonde et qui nous révèle justement que ce sont des personnes qui ont fait des choses, même concernant le Seigneur. Il y en a qui ont annoncé la parole, il y en a qui ont fait des miracles, il y en a qui ont prophétisé en son nom. Mais en fait, la vie chrétienne ne consiste pas à faire des choses pour Dieu, mais c'est surtout de faire des choses en Dieu. C'est d'apprendre à obéir et de marcher dans la volonté de Dieu, apprendre à l'aimer et de pouvoir le suivre jusqu'au bout. Ça, c'est la deuxième porte. J'espère que ce ne sera pas la vôtre, que pour vous, il n'y aura pas une porte fermée, mais une porte ouverte. Et c'est là que la troisième porte que le Seigneur nous invite à connaître est intéressante. C'est celle qu'on va retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur va dire, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur parle là non pas de sa porte à lui, parce que la sienne est déjà ouverte, il nous invite à entrer, mais il parle de la porte de nos cœurs. Et aujourd'hui, il est important pour nous, pour vous, pour toi, de prendre une décision importante, c'est de laisser Jésus entrer dans ton cœur, c'est de le laisser venir et te parler, le laisser venir et t'enseigner, t'apprendre à marcher et à vivre selon Dieu, afin qu'il n'y ait pas pour toi une porte fermée, mais qu'au contraire, qu'il y ait une porte qui s'ouvre, la tienne. Et la Bible nous dit que si la porte de ton cœur s'ouvre, lui va rentrer et il va partager des moments avec toi. Et je voudrais vous le dire, j'en suis le témoin, les moments avec Dieu, ce sont des moments précieux. Ce sont des moments qui nous bénissent, qui nous font du bien et qui nous encouragent. Alors je voudrais vous dire aujourd'hui, ouvrez-lui la porte de votre cœur et que le Seigneur puisse encore vous bénir dans cette journée. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans un prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.